René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 30. Dernière remarque sur le symbolisme spatial. Dans tout ce qui précède, nous n'avons pas cherché à établir une distinction nette entre les significations respectives des deux termes « espace » entre guillemets, et « étendue » entre guillemets, et, dans bien des cas, nous les avons même employés à peu près indifféremment l'un pour l'autre. Cette distinction, comme celle du temps entre guillemets, et de la durée entre guillemets, peut être d'un grand usage pour certaines subtilités philosophiques. Elle peut même avoir quelque valeur réelle au point de vue cosmologique, mais assurément, la métaphysique pure n'en a que faire. Note de bas de page. Tandis que l'étendue est habituellement considérée comme une particularisation de l'espace, le rapport du temps et de la durée est parfois envisagé dans un sens opposé. Selon certaines conceptions, en effet, et notamment celle des philosophes scolastiques, le temps n'est qu'un mode particulier de la durée, mais ceci, qui est d'ailleurs parfaitement acceptable, se rattache à des considérations qui sont étrangères à notre sujet. Tout ce que nous pouvons dire à cet égard, c'est que le terme « durée » entre guillemets, est pris alors pour désigner généralement tout mode de succession, c'est-à-dire en somme, toute condition qui, dans d'autres états d'existence, peut correspondre analogiquement à ce qu'est le temps dans l'état humain, mais l'emploi de ce terme risque peut-être de donner lieu à certaines confusions. Retour au texte. D'ailleurs, d'une façon générale, nous préférons nous abstenir de toutes les complications de langage qui ne seraient pas strictement nécessaires à la clarté et à la précision de notre exposé. Et suivant une déclaration qui n'est pas de nous, mais que nous pouvons entièrement faire nôtre, ouvrons les guillemets, nous répugnons à charger la métaphysique d'une nouvelle terminologie, nous rappelant que les terminologies sont des sujets de discussion, d'erreur et de discrédit. Ceux qui les créent, pour les besoins apparents de leur démonstration, en hérissent incompréhensiblement leur texte, et s'y attachent avec tant d'amour que souvent ces terminologies, arides et inutiles, finissent par constituer l'unique nouveauté du système proposé. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Maggioi, La voie métaphysique, page 33. Note, entre parenthèses. Retour au texte. En dehors de ces raisons générales, s'il nous est arrivé souvent d'appeler espace ce qui, à proprement parler, n'est en réalité qu'une étendue particulière à 3 dimensions, c'est que, même dans le plus haut degré d'universalisation du symbole spatial que nous avons étudié, nous n'avons pas dépassé les limites de cette étendue, prise pour donner une figuration, nécessairement imparfaite comme nous l'avons expliqué, de l'être total. Cependant, si l'on voulait s'astreindre à un langage plus rigoureux, on devrait sans doute n'employer le mot « espace » entre guillemets que pour désigner l'ensemble de toutes les étendues particulières. Ainsi, la possibilité spatiale, dont l'actualisation constitue une des conditions spéciales de certaines modalités de manifestation, ouvrons la parenthèse, telles que notre modalité corporelle, en particulier, fermons la parenthèse, dans le degré d'existence auquel appartient l'état humain, contient dans son indéfinité toutes les étendues possibles, dont chacune est elle-même indéfinie à un moindre degré, et qui peuvent différer entre elles par le nombre des dimensions ou par d'autres caractéristiques. Et il est d'ailleurs évident que l'étendue dite euclidienne, entre guillemets, qu'étudie la géométrie ordinaire, n'est qu'un cas particulier de l'étendue à 3 dimensions, puisqu'elle n'en est pas la seule modalité concevable. Note de bas de page. La parfaite cohérence logique des diverses géométries non euclidiennes, entre guillemets, en est une preuve suffisante, mais, bien entendu, ce n'est pas ici le lieu d'insister sur la signification et la portée de ces géométries, non plus que sur celle de l'hypergéométrie, entre guillemets, ou géométrie à plus de 3 dimensions. Retour au texte. Malgré cela, la possibilité spatiale, même dans toute cette généralité où nous l'envisageons, n'est encore qu'une possibilité déterminée, indéfinie sans doute, et même indéfinie à une puissance multiple, mais néanmoins finie, puisque, comme le montre en particulier la production de la série des nombres à partir de l'unité, l'indéfini procède du fini,
ce qui n'est possible qu'à la condition que le fini lui-même contienne en puissance cet indéfini, et il est bien évident que le plus, entre guillemets, ne peut pas sortir du moins, entre guillemets, ni l'infini du fini. D'ailleurs, s'il en était autrement, la coexistence d'une indéfinité d'autres possibilités, qui ne sont pas comprises dans celle-là, et dont chacune est également susceptible d'un développement indéfini, serait impossible. Et cette seule considération, à défaut de toute autre, suffirait pleinement à démontrer l'absurdité de cet espace infini entre guillemets, dont on a tant abusé, car ne peut être vraiment infini que ce qui comprend tout, ce hors de quoi il n'y a absolument rien qui puisse le limiter d'une façon quelconque, c'est-à-dire la possibilité totale et universelle. Note de bas de page. Pour s'en tenir à ce qui est connu de tout le monde, la pensée ordinaire elle-même, telle que l'envisagent les psychologues, est en dehors de l'espace et ne peut s'y situer en aucune façon. Deuxième note de bas de page. Aussi bien, d'ailleurs, que celle du nombre infini, entre guillemets. D'une façon générale, le prétendu infini quantitatif, entre guillemets, sous toutes ses formes, n'est et ne peut être purement et simplement que de l'indéfini. Par là disparaissent toutes les contradictions inhérentes à ce soi-disant infini, et qui embarrassent si fort les mathématiciens et les philosophes. Troisième note de bas de page. S'il nous est impossible, comme nous l'avons dit plus haut, d'admettre le point de vue étroit du géocentrisme, habituellement lié à l'anthropomorphisme, nous n'approuvons donc pas davantage cette sorte de lyrisme scientifique, ou plutôt pseudo-scientifique, qui paraît surtout cher à certains astronomes, et où il est sans cesse question de l'espace infini entre guillemets et du temps éternel entre guillemets, qui sont, nous le répétons, de pures absurdités, puisque, précisément, ne peut être infini et éternel que ce qui est indépendant de l'espace et du temps. Ce n'est encore là, au fond, qu'une des nombreuses tentatives de l'esprit moderne pour limiter la possibilité universelle à la mesure de ses propres capacités, qui ne dépassent guère les bornes du monde sensible. Retour au texte. Nous arrêtons là le présent exposé, réservant pour une autre étude le surplus des considérations relatives à la théorie métaphysique des états multiples de l'être, que nous envisagerons alors indépendamment du symbolisme géométrique auquel elle donne lieu. Pour rester dans les limites que nous entendons nous imposer pour le moment, nous ajouterons simplement ceci, qui nous servira de conclusion. C'est par la conscience de l'identité de l'être, permanente à travers toutes les modifications indéfiniment multiples de l'existence unique, que se manifeste, au centre même de notre état humain aussi bien que de tous les autres états, cet élément transcendant et informel, donc non incarné et non individualisé, qui est appelé le rayon céleste entre guillemets. Et c'est cette conscience, supérieure par là même à toute faculté de l'ordre formel, donc essentiellement supra-rationnel, et impliquant l'assentiment de la loi d'harmonie qui relie et unit toutes choses dans l'univers, c'est, disons-nous, cette conscience qui, pour notre être individuel, mais indépendamment de lui et des conditions auxquelles il est soumis, constitue véritablement la sensation de l'éternité, entre guillemets. Note de bas de page. Il va de soi que le mot « sensation » entre guillemets n'est pas pris ici dans son sens propre, mais qu'il doit être entendu, par transposition analogique, d'une faculté intuitive, qui saisit immédiatement son objet, comme la sensation le fait dans son ordre, mais il y a là toute la différence qui sépare l'intuition intellectuelle de l'intuition sensible, le supra-rationnel de l'infra-rationnel.